Bonjour à tous, nous sommes au Master du World Paddle Tour à Madrid et avec nous le président international de paddle, Luigi Carraro. Bonjour Luigi. Bonjour Franck, bonjour à tout le monde de la France, tout le monde du padel en général. Je suis content de vous voir et content d'être ensemble ici. Alors justement, il y a un certain nombre de questions effectivement, qui se posent autour sur le plan international. Le paddle aujourd'hui est en plein boom, pas qu'en France, pas qu'en Europe, mais sur tous les continents, non? Le padel, c'est le sport, je pense, qui a la croissance la plus grande au monde parce que c'est un sport fantastique. C'est un sport qui est facile à commencer à jouer. Il est très social. On s'amuse quand on joue. On commence à jouer dès la première fois. Et puis, c'est une autre chose très importante, c'est que c'est un sport qui est joué par les femmes. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de sports qui sont pratiqués que par les hommes. Et dans ces cas-là, ça va être difficile. Notre sport, c'est pratiqué presque par le 38% des femmes. Et ça, c'est la grosse force qu'on a. Alors justement, un sport qui est à la mode, un sport qui se développe sur tous les continents. Certains espèrent voir ce sport dès le Japon comme sport olympique. On a vu quelques images, on parle de Paris également. Paris peut-être plus probable, mais le Japon c'est peut-être un peu trop tôt, non? Alors, je t'explique. Ce sport-là, tu as dit une chose qui est importante. Ce sport aujourd'hui est à la mode. Quand un sport est à la mode, il faut faire attention. Parce que les modes passent. Alors, il faut le faire passer d'un sport à la mode à un sport concret, un sport durable. L'objectif de devenir sport olympique, c'est un des premiers points de ma candidature, comme j'ai décidé de me candidater à la Fédération internationale. Et on doit y arriver, on va y arriver. Ça va être très difficile, c'est impossible pour Tokyo 2020 parce que le programme olympique de Tokyo 2020 est déjà terminé. Mais nous, dès la semaine après que j'ai gagné les élections, on a commencé à parler avec le comité international olympique pour commencer à montrer quel est notre sport, quelle est la chose fantastique de notre sport, à montrer la partie professionnelle du sport. Et ici, on est en train de la voir. Mais il y a aussi toute la partie amateur. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les hommes. On est en train de montrer un peu tout. C'est clair que pour faire ça, on a besoin d'une fédération internationale forte, structurée, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors justement, on parlait de FIP, de Fédération internationale de paddle forte. Quel sera son programme à partir de janvier prochain? Quelles vont être les initiatives qui vont être mises en place dès 2019? Alors la première chose, comme je te disais avant, c'est structurer la fédération. La fédération a besoin d'avoir une structure sportive, une structure de marketing, une structure des règles. Et j'ai de la chance, j'ai beaucoup de pays membres, presque tous les pays membres, qui sont tous les présidents des fédérations membres de la FIP sont tous des passionnés du padel. Et donc ils donnent leur contribution sur toutes les choses. Moi je vais les involucrer dans toutes les choses parce qu'on a besoin de l'aide de tous. C'est impossible qu'une seule personne fasse les choses, il faut qu'on les fasse tous ensemble. Parce qu'on est ici au service de ce sport. On n'est pas ici pour faire des choses personnelles, mais on est ici pour le service de ce sport. Et les premières choses qu'on est en train de faire, c'est ça, c'est la structure. On est en train de faire un programme avec les sponsors pour donner une force économique aussi à la fédération. Et toi, tu es français et nous, on a la chance qu'on a dans notre membre la Fédération française de tennis, qui est une fédération, une des plus importantes au monde, qui est formée par des personnes fantastiques, Bernard Giudicelli, Hubert Piquet, Pascal Maria, qui sont trois personnes qui ont déjà commencé à nous aider concrètement sur beaucoup de choses. Une de celles-là, c'est vraiment le sport olympique, parce qu'avec l'aide de la Fédération française de tennis, moi je pense, c'est très difficile, mais je pense qu'on pourra y arriver à être sport olympique déjà à Paris 2024. Bon, c'est déjà en tout cas, ce serait une très très belle chose. Alors certains seront peut-être un petit peu déçus parce qu'on parlait de sport olympique, pourquoi pas dès le Japon. Je sais que les Japonais qui sont friands de plus en plus dans ce sport, le paddle, bien a priori c'est trop tard, c'est ça, hein? Je t'explique. Les programmes olympiques pour les Jeux olympiques, ils viennent décider définitivement le décembre 2018 pour les Jeux olympiques 2020. Donc c'est maintenant et ça aurait été impossible. Moi j'ai commencé après le mondial de l'Ascension, donc ça aurait été impossible ça. Mais maintenant on est en train de commencer et je pense qu'on peut y arriver. Pour faire ça, il faut qu'on continue à penser
sûrement au professionnalisme, qui est très très important, parce qu'ici on a un spectacle extraordinaire qui nous permet d'être vu par tout le monde. Mais il faut qu'on pense aussi sur les jeunes, qui sont très importants, sur les amateurs, sur les femmes. Et il faut qu'on pense aussi à un cours pour les entraîneurs, pour les juges. Et aussi, il faut qu'on commence un programme sur l'antidoping. Parce qu'il faut se rappeler que pour être des sports olympiques, il faut avoir un programme antidoping de la WADA qui est très important. D'accord. Est-ce qu'il y a du dopage aujourd'hui dans le paddle? Sincèrement, Ça n'existe pas, je pense, non? sincèrement, je suis sûr que pas. Parce que c'est un sport vraiment familier. Si tu vois tous les matchs de paddle, quand le match termine, les 4 joueurs s'embrassent. Toujours. Et ça, c'est la chose fantastique du paddle, parce qu'on joue en faisant de tout pour gagner, mais à la fin, il y a toujours un climat qui est très 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 sportif, très 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 amical, et ça, c'est une autre très bonne chose du paddle. Allez, dernière question. On est dans ce tournoi des maîtres à Madrid au World Paddle Tour. Et on sait que jusqu'à aujourd'hui, les relations entre la FIP et le World Paddle Tour n'étaient pas toujours au beau fixe, pour de nombreuses raisons. Aujourd'hui, ça va certainement mieux. Est-ce qu'il y aura un travail, une collaboration active entre le World Paddle Tour et la FIP? Je pense une chose. Moi, je pense que le World Paddle Tour est une des parties très importantes du paddle. Parce que le World Paddle Tour aujourd'hui représente le professionnalisme. Ils font très bien les choses. Et dans notre point de vue, on les va respecter et on les va supporter dans tout ce qu'on pourra. Mais ce que je dis à l'heure depuis le premier jour, eux aussi, ils doivent respecter et appuyer la fédération. Parce que une fédération importante, une fédération forte, aide aussi un circuit professionnel. Ils font un très bon travail, c'est très important. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas que ça. Le padel, c'est beaucoup de choses. C'est le circuit professionnel, c'est les amateurs, c'est les jeunes. Moi, je dois me focaliser dans toutes les choses. Une de celles-là, c'est le professionnalisme. Et avec World Padel Tour, je suis sûr qu'on pourra avoir une très bonne collaboration. Merci Luigi. Et puis, Jusqu'à aujourd'hui, je te suivais beaucoup comme amateur de Padel Magazine. J'ai toujours suivi vos directs, vos matchs. Maintenant, je vais continuer à le faire. Et je vous dis qu'on aura besoin de vous pour que le padel soit connu dans tout le monde. Moi, j'espère qu'une initiative comme la vôtre soit répliquée dans beaucoup de pays. Parce qu'elles nous aident, elles font du bien au padel. bah, merci beaucoup en tout cas. Merci.